Christophe Colomb. 4 choses à savoir sur l'explorateur du Nouveau Monde. Si on lui attribue encore parfois la découverte de l'Amérique, on connaît assez peu celui qui a ouvert la voie vers le Nouveau Monde. Découvrez ces choses à savoir sur Christophe Colomb. 1. Christophe Colomb était italien. On a longtemps cru qu'il était espagnol, ou encore portugais. Mais selon les historiens, Christophe Colomb, de son vrai nom, Cristoforo Colombo, serait en réalité italien, né à Gênes ou à Savone vers 1451. S'il grandit en Italie, ce fils de tisserand va très vite s'établir au Portugal, qui est alors le pays des grands découvreurs. Il y épouse Filipa Moniz, fille du navigateur et explorateur portugais Bartolomeu Perestrello. 2. Il était convaincu de la rotondité de la Terre. Si, comme il le pense, la Terre est ronde, Christophe Colomb est persuadé qu'il peut atteindre la Chine plus rapidement en prenant le chemin du Ponant. À cette époque où les navires portugais parcourent les mers et vont jusqu'aux Indes en empruntant une longue route maritime avec une navigation difficile, il est persuadé que son projet intéressera les Portugais. En 1477, il s'installe à Lisbonne, où son frère est déjà établi comme cartographe. Il y peaufine son projet et recherche de quoi financer son expédition et embarquer pour son premier voyage. Quelques années plus tard, il expose son projet au roi du Portugal João II qui décline sa proposition. 3. Christophe Colomb, un explorateur passionné et un explorateur pionnier. Après ses déboires au Portugal, c'est finalement sous le drapeau espagnol que le navigateur entreprend son exploration. Après avoir reçu l'approbation et le financement des souverains espagnols Ferdinand d'Aragon et la reine Isabelle de Castille pour l'expédition, il quitte l'Espagne le 3 août 1492 avec 3 navires, 2 caravelles, la Pinta et la Nina, et une caraque, la Santa Maria. Son but, rejoindre les Indes par la voie maritime. 4. Christophe Colomb n'a pas tout à fait découvert l'Amérique. Le 12 octobre 1492, après des semaines en mer, Christophe Colomb et son équipage accostent sur une terre qu'aucun Européen n'a encore foulée. Alors qu'ils croient avoir atteint les Indes, but initial de leur périple, ils arrivent sur une île de l'archipel des Bahamas, qu'ils baptisent San Salvador en raison d'une erreur dans ses calculs et d'une sous-évaluation des dimensions de la Terre. Il ne le sait pas, mais il vient de faire la découverte de l'Amérique. L'équipage continue ensuite vers Cuba, qu'il baptisera Juana, en hommage au dauphin d'Espagne, puis découvre Haïti avant de repartir vers l'Europe. C'est à un autre navigateur et explorateur d'origine italienne au service de la couronne espagnole que fut attribuée quelques années plus tard la découverte du continent américain, Amerigo Vespucci, dont le prénom a servi à baptiser ces nouvelles terres.